Salut tout le monde, c'est Alpha Thunder 03, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Ethics Pen Master, donc sur Futed, sur mon ordi. Donc je vous ai déjà fait un petit squad builder d'une équipe Ligue 1, donc celui-là je l'avais fait sur ma console, donc l'équipe je l'avais déjà. Là je vous le fais sur Futed, l'équipe je l'ai pas du tout, à part Vercoutre, Easy Madmirin et Girard, j'ai personne dans l'équipe. Donc, pourquoi je vous fais ce squad builder? Parce que dès que j'aurai réuni, donc on enlève un petit peu de crédit, ouais, dès que j'aurai réuni 11 000 crédits, je vous ferai cette présentation d'équipe là. Je garderai l'autre, je garderai une lien avec l'autre, et je prendrai celle-là et puis j'alternerai. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc je vais vous présenter cette équipe là, et puis je vais vous dire un petit peu les différences qu'il y a entre les joueurs que j'ai mis et les joueurs qu'il y avait au poste d'avant. Donc, Vercoutre, pas de différence puisque c'est lui qui est dans la Ligue originale. Easy Madmirin également. Donc, Zuma, la différence avec Umtiti. Je pense que je vais mettre Umtiti à la place d'Easy Madmirin, je pense. Et je mettrai Easy Madmirin à la place d'Umtiti dans mes autres équipes. Donc dans les deux autres équipes où habituellement c'est Umtiti. Donc Zuma, on va dire, on va faire comme si Easy Madmirin c'était Umtiti. On va mettre, donc on va dire Zuma, la différence par rapport à Easy Madmirin: plus de vitesse, plus de défense, plus de tête. Sinon à part ça, toutes les stats importantes pour un défenseur. Donc voilà, plus de général aussi, donc je l'ai pris pour ça. Et aussi plus de prix, parce que c'est quand même Easy Madmirin. Je l'ai acheté dans mon club pour 150 crédits. Zuma, je pense que je peux l'avoir pour au moins 2300. Goulam, il a des bien meilleurs stats que Kurzawa. Il a plus 4 de général. Ouais, c'est ça, plus 4 de général. Plus 4 de vitesse également. Un peu plus de tête. En défense, il se vole. Donc voilà, il a un peu de meilleurs stats. Et puis pour pas vous le cacher, il a des liens verts avec Zuma et avec Maxime Gradel. Donc lui, c'est par rapport au Campos. Alors je peux vous dire, je pourrais mettre au Campos si je voulais dans cette équipe, je pourrais mettre. C'est soit le lien vert avec Obadi, soit le lien vert avec Goulam. Donc au Campos, Gradel par rapport au Campos, c'est vraiment, je vais pouvoir vous faire les plus et les moins. Gros plus au niveau de la vitesse. Pour Gradel, t'as quand même plus 15, plus 16 en vitesse par rapport au Campos. Par contre, au niveau du jeu de tête, c'est au Campos qui a plus 12 par rapport à Gradel. Gradel a moins une étoile de geste technique, j'en ai que 3. Et il a plus 1 en général. Donc c'est quand même que il est très bon. Ah sérieux, j'ai un pote qui l'a. Et on en parlait tout à l'heure, juste avant de faire cette vidéo aujourd'hui. On en parlait. Et il m'a dit que Gradel était très bon, notamment sur sa vitesse. Il démarquait beaucoup, donc voilà. Vous remarquez, j'ai beaucoup de joueurs à 74 de général. Puisque vu que j'ai remplacé Easy Madmirin par Umtiti, ça m'en fera encore un de plus. Donc ça fait qu'il n'y a que Obadi, Mayuka, Oliveira et Goulam qui n'auront pas les 74 de général. Donc ça fait une équipe quand même à 73. Donc c'est plutôt pas mal, 73 de général. Donc ensuite je vais vous parler de Kortia. Alors Kortia à la base, il faut savoir que j'avais Bocali. Donc Kortia il est un petit peu meilleur par rapport à Bocali dans toutes les stats, il a un petit peu plus en général, c'est le même type de joueur. Je sais qu'il est bon au coup franc aussi, IRL. Après sur FIFA je sais pas, je sais qu'en vrai il est bon au coup franc. Donc voilà pour ça. Obadi, je l'ai pris pour le lien vert avec Girard, pour celui avec Easy Madmirin, mais il sera plus là avec Umtiti. Je l'ai quand même pris pour le lien vert avec Girard. Les deux Marocains de la SM qui s'entendent parfaitement. Fouad Kadir, je l'ai pris pour le lien vert avec notre ami Nelson Oliveira. Donc Fouad Kadir, lui c'est par rapport à Esric.
Alors faut te dire, il a une étoile de moins en geste technique puisqu'il a que 2 étoiles. Donc limite cette équipe là elle est vraiment pas trop faite pour ce qu'il est. Puisque... Oh il est bien mon PC là. Puisque il y a moins de joueurs il y a moins de joueurs bons en geste technique par rapport à l'autre. Mais d'un autre côté c'est plutôt une équipe je pense un peu plus efficace, un peu plus douée sur le terrain. Qui va peut-être remporter un peu plus de matchs. Moins skillé mais remporter un peu plus de matchs. Faudrait que j'apprenne d'ailleurs à jouer moins skill. Parce que je joue pas mal avec les gestes techniques et j'en utilise beaucoup. Donc voilà, parfois c'est marrant parce que j'arrive à passer les joueurs avec des gestes techniques donc je suis content. Mais j'en balance tellement qu'il y en a plein qui servent à rien et des fois je me fais perdre la balle à cause de ça donc ça m'énerve, je me fais prendre la balle. Je commence à dire n'importe quoi, je me fais perdre la balle. C'est bon, il est 21h30 là, je perds déjà mes moyens. Donc, faut te qu'à dire, je sais pas trop de m'emporter un dribble avec lui pour cause de ces 2 étoiles. Sous cause de ces 2 étoiles, pardon. Sinon, il est plus rapide qu'Esric. Bon, en tir, c'est déjà, il est moins bon. En passe, non. En passe, il est un peu moins bon. En dribble, il est un peu moins bon. Donc dans toutes les stats, il est un petit peu moins bon qu'Esric. Je l'ai pris parce qu'il avait un de plus en général et parce que il a été boosté en MG. Donc au début, je voulais le prendre boosté en MOC. Bon, MG, je peux pas l'être en dégradé, c'est pas possible. Pas au niveau de la vitesse, c'est sûr que je laisse Gradel comme il est. Et puis que voilà, j'avais envie de changer quasiment toute l'équipe, donc c'est ce que j'ai fait. Alors après les 2 BU, ça va être je pense les deux joueurs emblématiques de cette équipe avec Zuma et Umtiti, les joueurs qui m'ont vraiment coûté cher. Parce que Obadi par rapport à Camara, c'est un peu comme Gradel par rapport au Campos. Obadi par rapport à Camara, c'est quand même moins de vitesse, plus de tir, plus de passes, plus de dribble, moins de défense et moins de tête. Donc pour un milieu centre ou un milieu défensif, plus un milieu centre mais un milieu défensif aussi, il faut quand même, toutes les stats sont importantes. Toutes les stats sont importantes à leur niveau, mais par exemple pour un BU, s'il a 48 de défense, on s'en tape. Voilà, donc pour un DC, s'il a 32 de tir, on s'en fout. Et bien pour un MDC, il faut que toutes les stats soient équilibrées. C'est le cas de Camara, c'est le cas d'Obadi, il a 3 de plus en général, donc il est peut-être un petit peu plus équilibré. Et voilà donc pour ce joueur là. Girard, je vais déjà présenter. Oliveira. Alors Oliveira, lui, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que c'est, je pense, un bon joueur au niveau des stats. 1m86, 68 en tir. Mais bon ça, la Casette à 69 en tir. Et c'est un des meilleurs buteurs de mon club. Hein. Donc voilà, ça je m'en fais pas pour mes 2 BU qui n'ont pas beaucoup de tirs. Parce que je sais que voilà, Oliveira par rapport à Boubacar, il a plus de vitesse. Non, il a moins de vitesse. Il a plus de tête, plus de tir, plus de passes, plus de dribble. Donc à part la vitesse, il est vraiment meilleur dans tous les domaines. Il a 2 de plus en général. Il a un lien vert avec Kadir. Pour ce qui est de Mayuka, lui, il a un lien jaune avec personne, donc ça me saoule un peu. Mais bon, c'est pas grave, quand on est amis bien, c'est normal. Enfin, faut pas s'étonner d'avoir le lien vert avec personne. 90 de vitesse, c'est le joueur le plus rapide de mon équipe, derrière Gradel. Ouais, j'avais oublié Gradel. Honte à moi. C'est l'un des 2 joueurs les plus rapides de mon équipe. 70 de tir, je m'en fais pas. 74 de dribble, 4 étoiles de geste technique, autant de mauvais pieds. Je sais qu'il est très bon mauvais pied en vrai. Donc pourquoi pas sur FIFA. Il a une très grosse frappe en vrai, autant du pied gauche que du pied droit. Pourquoi pas sur FIFA. Donc voilà pour la présentation de cette équipe. Donc maintenant on va passer au prix. Le prix sur PS3 est impressionnant. Je pense que c'est Mayuka qui vaut très cher sur PS3. Parce que sur PS3 on est à 115 000 crédits. 115 950 crédits. Sur Xbox,
650. Sur Xbox, on a 13 150 crédits. Donc, plus de 100 000 en moins. Et sur PC, 43 000 crédits. Donc, vous voyez, sur Xbox, c'est une équipe vraiment... Ça m'énerve ce PC. Donc, il est plus qu'abordable sur Xbox. Sur PS3, je pense que si vous virez Mayuka et que vous mettez par exemple Aboubakar, qui a à peu près des stats similaires, même si je pense qu'au niveau du jeu il est moins bon parce qu'il y a une différence de 4500 crédits, mais il a à peu près des stats similaires, c'est à peu près le même genre de joueur je pense. L'équipe va vous coûter beaucoup moins cher, va vous coûter moins de 10 000 crédits sur Xbox. Sur PS3 je sais pas, mais tiens, on va faire le test, Hop, on va virer Mayuka de l'équipe. Donc déjà on va voir le prix sans Mayuka, ce que ça donne. Ah, c'est pas Mayuka qui vaut cher. Parce que vous voyez, hein, le prix sur PS3 reste de 112 000 crédits. Sur Xbox on est descendu en dessous des 10 000. Et sur PC on est descendu en dessous des 40 000. Mais je pense que c'est Zuma. C'est Zuma qui doit être très très cher. Hein. Je sais pas. Donc on va... Voilà. Hop. A. B. Vous voyez, on tombe sur la Mickey Navarro. Oh. Nous voilà, Vincent Aboubakar. Donc Aboubakar, voilà, il vaut pas très cher. L'équipe vaut à peine 10 000 crédits, celle-ci. Donc il a un nom en général. Il a plutôt des stats similaires, un petit peu moins fort dans toutes les stats. C'est à peu près pareil par rapport à Mayuka. Limite il est peut-être un peu meilleur en tête parce qu'il fait 1m85. Donc voilà, j'espère que la présentation d'équipe vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous a vraiment plu et que vous avez envie que les autres en profitent. Et puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Très sûrement pour le lancement de la série où je vais filmer tout ce que je vais faire. Et en fait, justement, en parlant de cette série, je vais pas faire exactement comme j'avais dit, où je filmerai tout ce que je ferai et tout. C'est que je vous ferai des... je vous ferai la série, donc je filmerai de temps en temps des matchs. De temps en temps des petites sessions d'achat-revente, parce que je ferai un peu d'achat-revente aussi. Et donc avec cette achat-revente là, qu'est-ce que je ferai? Je me ferai une équipe or, une équipe argent. Non, je me ferai une équipe Ligue 1, une équipe française, mais pas avec mes joueurs de la Ligue 1, et une équipe BPL. Et donc je prendrai les titulaires et les remplaçants. Donc il me faudra des titulaires en or, des remplaçants en argent. Donc je permettrai. Et voilà, ça peut être sympa. Je pense que je me ferai une petite équipe bronze aussi. Donc voilà, je mettrai argent en remplaçant. Donc ça me permettra aussi de tester des joueurs argent. J'en revendrai certains pour en prendre d'autres. Donc voilà, ça me permettrait de tester les joueurs argent. Ça me permettrait de tester les joueurs or. Ça me permettrait aussi peut-être de tester les joueurs bronze. Donc voilà, je me prendrai une équipe, enfin des bons joueurs pour chaque équipe. Et j'essaierai de prendre des joueurs pas trop vus sur le live. Par exemple, à mon avis, Mayuka et Oliveira, je vais prendre sur mon compte principal. Sur mon compte secondaire, ça va faire un peu mal parce que Mayuka et Oliveira, ils sont quand même pas mal utilisés. Je pense qu'Aboubakar et Bangura sont beaucoup moins utilisés. Donc je pense que ma Ligue 1, en fait, je vais la transférer. Ma première Ligue 1, je vais la transférer sur ce compte-là. Donc voilà pour ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.